Je m'appelle Hans-Jörg Fankhauser, je suis originaire de la région, comme vous pouvez l'entendre à mon accent. Je suis architecte et développeur de sites. Nous nous trouvons à Arlesheim, aux portes de la ville de Bâle. Il s'agit d'un site important, riche d'une longue histoire, notamment industrielle. Nous y avons lancé, début 2015, la construction d'un centre de compétences pour l'innovation. Ici, on voit l'emplacement de cette tour. Naturellement, elle sera un peu plus haute que l'antenne qui se dresse sur le bâtiment. Notre idée de départ était de construire une tour ADN réunissant 3 éléments centraux. ADN représentant architecture, design et nature. Nous produisons énormément de CO2 ainsi que beaucoup de substances chimiques et toxiques. Mais quand on observe la nature, on se rend compte qu'elle produit 3 fois plus de matière par année que nous autres humains. Mais tout cela de façon 100% durable. Il s'agissait que ce bâtiment puisse vivre comme un organisme. Tout comme dans la nature où les plantes s'adaptent aux influences extérieures, notre tour ADN agit de la même manière. À quoi ressemblerait l'industrie du bâtiment si nous utilisions la biologie, les systèmes vivants et même de nouveaux matériaux révolutionnaires? Ces éléments pourraient vivre, s'auto-réparer et s'adapter à l'environnement. Aujourd'hui, si l'on se penche sur les matériaux, on voit qu'il en existe déjà qui se développent eux-mêmes. Ces types de matériaux ne sont certes pas aussi pratiques ou connus, mais ils offrent de nombreuses possibilités et génèrent moins d'énergie grise. Mon rôle a consisté à effectuer des simulations d'énergie grise et de gaz à effet de serre avec des modélisations numériques en 3 dimensions. Dans ce code ADN, il y a un noyau qui renferme toutes les informations génétiques telles que la fonction et nos besoins. À partir de ce noyau, les racines poussent dans ce que l'on appelle le bioréacteur. Et c'est à partir de ces racines que grandit le bâtiment, cette forme de spirale qui peut être adaptée à la fonction et à nos besoins grâce à une répartition et une géométrie parfaite. Je pense que la manière dont nous construisons nos bâtiments est révolutionnaire. Quand il pleut, une fleur se contracte. Il se passe la même chose pour notre bâtiment. L'essentiel pour nous était de nous inspirer de la nature sans la considérer comme une ressource.